Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons faire jouer avec de l'uranium et de l'atomique, voilà, en jouant à Nucleum. Nucleum, c'est un jeu de Simone Luciani et David Turkzy pour le mode solo. C'est un jeu absolument fabuleux que je vais vous faire découvrir dans un instant. Si vous avez aimé Barrage et que vous connaissez Brass également, ça va vous rappeler forcément quelque chose. C'est un jeu édité chez Intrafin Games et donc c'est pour 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus pour des parties de 60 à 150 minutes, mais sachez que on est plus proche quand même souvent des 150 minutes que des 60. Je vais regarder les noms des illustrateurs sur le document, sur la règle, parce que c'est pas marqué sur la boîte et que je veux les citer parce que le travail d'illustration est quand même assez fabuleux. Il s'agit de Andreas Reich et Piotr Sokolowski. Voilà. Donc le travail d'illustration est magnifique ici. Moi, ça, déjà rien que la boîte, ça me donne trop envie de jouer. Et on va voir tout de suite les explications. C'est un petit peu long, mais forcément, c'est un gros jeu. Et je vous retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie à 2 joueurs de Nucleum. Alors ici, vous avez le plateau qui est très grand. Vous voyez, alors ici c'est une partie additionnelle, hein. Le plateau en lui-même il s'arrête ici et en fait il est vraiment très grand. C'est pour ça que je vais avoir un peu de mal à mettre tous les éléments de jeu, parce que vous allez avoir les plateaux joueurs en plus de ça, mais je pourrais pas les mettre sur un seul plan, donc je vais vous le poser après dessus pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe. Et donc ici c'est un plateau recto verso, celui-ci est pour une face pour 1 à 2 joueurs, ce qui est indiqué juste ici en haut à gauche. Quel va être le but de Nucleum? Eh bien en fait vous allez incarner un chef d'entreprise et vous allez devoir donc faire prospérer vos constructions, vous allez devoir construire des bâtiments, que ce soit des habitations, des industries, des laboratoires, ou bien faire évoluer des bâtiments neutres pour essayer donc de les électrifier, de les alimenter en courant électrique. Et cela, vous allez le faire grâce à des centrales à charbon, comme par exemple celle qui est ici, qui sera toujours une centrale à charbon. Alors ce sont des petites centrales en carton comme ça, ou bien des centrales ici qui seront à la fois au charbon et au nucléum, donc qui marcheront à l'uranium. De base, dès le début du jeu, vous en avez une ici qui est équipée d'un nucléum et qui donc va pouvoir fonctionner à la fois au charbon et à l'uranium. Mais celles qui sont juste ici, les 3 autres qui sont juste ici, eh bien vont être à développer. Pour l'instant, elles ne vont fonctionner qu'au charbon et vous allez pouvoir ensuite débloquer des petits nucléums comme cela que vous allez pouvoir mettre sur le chapeau des petites centrales pour les faire marcher à l'uranium. Alors comment on va faire tout ça? Eh bien en fait, vous voyez qu'il y a des petites voies de chemin de fer qui sont un petit peu partout. Alors vous avez des voies de 1 voie ou des voies de 2 voies. Sur l'autre côté du plateau, vous aurez des voies à 3 voies et en fait vous allez devoir poser des tuiles. Alors ce sont ces tuiles qui sont juste ici, voilà, qui sont des petites tuiles. Alors au début vous en avez 5 pardon, avec une lettre que vous allez prendre au hasard. Et donc ici j'ai les 5 pièces qui sont lettrées A ici. Je vais dire numérotées, mais c'est pas des numéros. Et donc en fait vous allez jouer avec ces tuiles. Et en gros pendant la partie, bien vous allez pouvoir faire 3 choses. Soit jouer une tuile sur votre plateau joueur, comme je vais vous le montrer dans un instant, soit la poser quelque part, par exemple ici, pour aller créer une liaison ferroviaire. Et vous allez voir qu'en plus si vous arrivez à faire concorder des couleurs, et bien ça va vous amener des petits bonus et ça va surtout vous donner une voie ferrée sur laquelle vous allez pouvoir venir placer un petit bonhomme, un petit meeple jaune que vous avez dès le début. Alors au jour début vous en avez 2. Le jeu vous conseille sur votre première partie d'en prendre 3, mais après vous avez toute une réserve de petits bonhommes comme ça que vous allez pouvoir gagner pendant la partie. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Eh bien vous allez créer des réseaux. C'est-à-dire qu'au début de la partie vous n'avez rien sur le plateau qui est à vous, et soit vous allez commencer par placer un bâtiment de votre plateau joueur que je vais vous présenter, donc ça va être par exemple un bâtiment comme ça mais de votre couleur, soit vous allez placer un rail, donc une action avec un rail comme ceci. Et là si vous placez un rail ici avec votre petit bonhomme, et bien ça veut dire que cette ville là et cette ville qui est ici, et bien vont faire partie de votre réseau et vous serez autorisé à y construire soit des mines par exemple ici, soit des bâtiments ici. Si vous voulez ne pas mettre de rail en première action par exemple au début et placer plutôt un bâtiment, et bien dans ce cas là vous allez prendre votre plateau joueur que je vais vous poser ici, comme ça vous allez bien voir à quoi ça correspond. Et vous ici vous avez 4 bâtiments par type de bâtiment, donc à savoir les habitations, donc les petites maisons jaunes, les industries et les laboratoires. Et donc vous avez un coût associé à ces bâtiments et vous allez payer le coût en faisant l'action construire, donc urbaniser. Vous allez voir que je vais vous expliquer ça aussi dans un instant. Et par exemple vous allez prendre votre bâtiment et le placer ici sur un endroit autorisé, c'est-à-dire un endroit où il y a une petite maison jaune, hop,
comme ceci. Alors il faut savoir un truc, lorsque vous allez placer des bâtiments, que vous allez toujours donner la priorité à un emplacement où il n'y a qu'une seule icône correspondant à votre bâtiment. Je ne pourrais pas le poser ici puisque ce n'est pas une habitation, et en première de construction, je ne pourrais pas non plus le poser sur cette case, étant donné qu'il y a deux choix de bâtiments, à savoir l'habitation ou les bâtiments gouvernementaux. Et les bâtiments gouvernementaux, eh bien ça correspond à votre dernière ligne ici. Donc ce sont les bâtiments les plus chers à construire. Mais en gros, si vous devez construire une maison, et bien en premier choix, vous allez, si vous construisez ici à Dresden, vous allez prendre cette case là. Vous allez également avoir des cases comme ceci avec un contour rouge, et bien ceux-ci vont vous permettre de placer n'importe quel bâtiment, mais vous allez devoir payer un supplément. Donc ici ce sera 2 thalers, et les thalers, eh bien c'est la monnaie du jeu, ce sera 2 pièces comme ça. On va dire des pièces parce que les thalers c'est un petit peu chiant à dire comme mot. Donc sur votre plateau joueur, eh bien vous avez donc tous ces bâtiments que vous pouvez construire. Vous n'êtes pas obligé du tout de les construire dans l'ordre. Vous pouvez très bien construire l'industrie de niveau 3 avant l'industrie de niveau 1, il n'y a aucun problème, mais vous le faites suivant vos moyens. À côté de ça, vous avez des petites ampoules avec des points de victoire. Ça c'est le logo des points de victoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que lorsque vous allez prendre par exemple la tuile numéro 2 et que vous allez la placer et qu'à un moment donné vous allez l'alimenter électriquement, vous allez la retourner. Et là, lorsque vous allez l'alimenter, eh bien, elle va vous rapporter les points de victoire qui sont indiqués ici. Sauf que ces points de victoire-là, vous n'allez pas les compter en cours de partie, vous allez les compter en fin de partie. Et un bâtiment qui n'aura pas été alimenté pendant la partie ne vous rapportera rien du tout. C'est comme ça. Alors les bâtiments que vous allez construire, je vais le remettre ici pour qu'on voit un petit peu, eh bien vont vous rapporter également d'autres choses. Par exemple, les bâtiments d'habitation vont vous rapporter un avancée sur la piste de revenus des personnages, alors des ouvriers. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ici vous avez 3 pistes qui sont ici avec des curseurs. Vous avez la piste de revenus financiers, la piste de revenus des ouvriers et la piste de revenus des points de victoire. Si on vous montre un petit symbole d'un meeple coloré, donc ça veut dire que c'est n'importe quel meeple suivant le joueur avec une grosse flèche verte, eh bien ça veut dire que vous pouvez avancer d'un cran, s'il y a un 1 dessus, vous pouvez avancer d'un cran la fameuse piste là pour les meeples. Alors on verra que lorsque l'on ne pourra plus du tout jouer, qu'on n'aura plus de possibilité de jeu, eh bien on aura une phase que l'on peut, enfin la troisième action possible qui sera la phase de recharger, l'action de recharger. Et là en fait, lorsque vous allez recharger, eh bien vous allez regarder votre niveau un petit peu partout et vous allez gagner des ressources en conséquence de ce que vous aurez fait sur votre piste de revenus. Sur le plateau joueur, on a également une partie qui est ici avec un nouveau symbole. Vous avez vu déjà le symbole urbanisé. Je vais y revenir lorsque je vais expliquer les actions. Mais ici, on a un autre symbole avec on va dire une pioche et puis une clé plate qui sont croisées. Eh bien, ce sera le symbole industrialisé, l'action industrialisée. Et là, ça va vous permettre de construire des turbines et des mines. Voilà, lorsque vous allez devoir mettre des choses, par exemple, dans ces emplacements hexagonaux ici, eh bien, vous allez placer des mines. Donc, suivant le coût que vous allez être en capacité à payer, eh bien vous allez placer telle ou telle mine, sachant que le coût ici ne sera plus en revenu, donc en thaler, mais il sera en petit bonhomme. Ça veut dire que là, par exemple, si je dois mettre une mine ou une turbine de niveau 1, eh bien je vais prendre par exemple ma mine, je vais la mettre ici, parce que sinon ici ça me coûte de l'argent en plus, et ça va me coûter un personnage, donc je vais remettre un de mes bonhommes dans ma réserve. Voilà, ce sera je vais devoir payer un ouvrier pour pouvoir mettre une mine ici. Alors les mines, à quoi elles vont vous servir? Les mines, eh bien elles vont produire de l'uranium. Ce sont les petits carrés verts qui sont ici. Pourquoi produire de l'uranium? Parce que le charbon, lorsque vous allez faire vous aurez besoin d'électricité, le charbon aura une valeur de puissance électrique de 1, alors que l'uranium aura une valeur de puissance électrique de 2. Donc plus vous allez payer de l'uranium pour alimenter vos bâtiments, eh bien plus vous pourrez aller dans des gros chiffres d'alimentation. Surtout, plus vous allez être dans les gros bâtiments, plus ils vont être énergivores, donc forcément ça va vous coûter plus cher. Donc vous allez forcément devoir passer par l'uranium à un moment donné, mais ce n'est pas une matière sans fond comme le charbon, puisque le charbon, lui, ne sera jamais à court, mais il vous coûtera de plus en plus cher. Par contre, l'uranium, lui, quand vous en avez plus, vous en avez plus. Surtout que lorsque vous allez mettre une mine, eh bien, vous allez mettre
vous allez mettre des cubes d'uranium sur votre mine, mais le nombre de cubes que vous allez mettre sera en conséquence du nombre de mines que vous aurez sur le plateau à votre couleur. Donc si c'est votre première mine, et bien en gros vous allez prendre un cube d'uranium que vous allez placer sur votre mine, sachant que cette mine là ne peut pas produire plus que 3 jetons d'uranium. Donc même si j'avais 4 mines ici et que je mets une mine supplémentaire avec 3, eh bien je ne pourrais pas obtenir 4 cubes d'uranium dans ma mine, je ne pourrais en mettre que 3, et si mes autres mines sont pleines déjà, eh bien je pourrais alors transformer l'uranium que j'aurais gagné en un ouvrier, ce qui est pas mal pour ne pas le perdre. Et donc on a également des turbines. Alors à quoi vont servir ces turbines? Eh bien là, vous allez voir que c'est facile à comprendre, c'est que si vous utilisez une centrale atomique, on va dire, une centrale nucléaire comme celle-ci avec le nucléum, eh bien vous allez pouvoir traiter un cube de nucléum grâce à d'uranium grâce à cette centrale, mais un seul. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir produire que 2 points d'électricité. Si vous avez une turbine juste ici, eh bien vous allez pouvoir traiter un deuxième cube d'uranium, ce qui fait que cette centrale va pouvoir traiter 4 unités d'électricité. Donc par exemple on pourra alimenter sans problème ce bâtiment ici s'il était relié par la voie ferrée jusqu'à cette centrale. Donc ça c'est une chose, mais plus vous allez avoir de turbines dans une centrale, plus vous allez pouvoir produire d'électricité, plus vous allez pouvoir traiter de cubes. C'est ce qui va changer le mode de traitement des nombres de cubes que vous avez en uranium. Par contre en charbon, eh bien vous allez pouvoir en amener autant que vous voulez, ça il n'y a pas de problème. Alors maintenant qu'on a notre plateau joueur ici, eh bien on a nos petites actions qui sont juste ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va pouvoir donc prendre, pourquoi pas, une tuile et la placer ici sur un des emplacements d'action qui est juste ici en haut du plateau. Alors quand vous faites ça, eh bien vous allez faire soit l'une, soit les deux des actions qui sont proposées par la tuile. Donc ça c'est très important parce que il va falloir essayer d'être malin pour ne pas perdre des actions et pour être en capacité à toutes les faire. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements de tuiles possibles avant de ne plus pouvoir en mettre. Au début vous n'avez que 5 tuiles, mais vous allez pouvoir en acheter, vous allez pouvoir en récupérer des fameuses tuiles, et c'est ce qui va être fait avec cette action. Le petit engrenage, on va aller chercher des tuiles là-haut. Alors ici vous avez un mélange, vous avez pour 2 joueurs vous avez 30 tuiles, c'est-à-dire que vous en avez 20 avec des petits points blancs comme repérés au-dessus qui sont des tuiles de base, et vous allez mélanger tout ça avec 10 tuiles supplémentaires de voie ferrée, et vous allez donc les placer comme ceci dans la rivière, puisqu'ici ce sera une rivière de tuiles de voie ferrée. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma rivière de tuiles de voie ferrée, eh bien je vais pouvoir faire mon action de tuiles, et mon action de tuiles donc c'est d'aller chercher des nouvelles tuiles pour pouvoir soit les placer en tant que voie ferrée plus tard, soit les utiliser en tant qu'action si je les mets dans le haut de mon plateau. Donc de base, j'ai le droit de prendre une tuile, ça ne me coûte rien à part le surcoût qui est indiqué juste ici. C'est-à-dire que la première tuile ici me coûte 0, donc je peux la prendre gratuitement. Par contre, si je veux une des 2 premières tuiles ici, eh bien ça va me coûter -1, et ici -2, donc je vais devoir payer à chaque fois des talers, donc de la monnaie du jeu pour pouvoir récupérer ces tuiles. Donc imaginons que je prenne celle-ci, je la prends, je la mets dans ma zone de jeu, et en fait maintenant j'ai une autre possibilité, c'est que si je veux, je peux très bien payer 2 pièces pour aller récupérer une autre tuile, mais si je fais ça, ça veut dire que ça va me coûter minimum 3 pièces, puisque c'est 2 pièces pour aller chercher une autre tuile, plus le surcoût qui est indiqué ici. Il arrive parfois que vous ayez un -1 vert ici dans l'action, ça veut dire que vous allez avoir une réduction sur le prix. Donc par exemple dans ce cas de figure, si j'avais un -1 vert ici, ça veut dire que je devrais payer les 2 pièces pour aller chercher une nouvelle tuile, mais je ne serais pas obligé de payer le surcoût si je prenais une tuile qui coûtait 1 de plus. Donc là on va dire qu'on ne le prend pas, voilà, on va garder un petit peu nos sous. Bon, dans une vraie partie en fait je l'aurais fait, mais c'était pour vous expliquer. Ici en deuxième action, j'ai le choix, alors juste avant, on déplace tout ça. Une fois qu'on a fini, qu'on a dit voilà, je vais pas prendre de tuiles, hop, on déplace tout ça, on en remet une, et ça c'est pour les prochains joueurs. Donc là, si on était donc à 2 joueurs, en fait j'ai fait une action, ce sera au prochain joueur de jouer, et à chaque fois vous allez jouer une action chacun à tour de rôle, et vous, comme ça vous allez aller jusqu'à le déclenchement des conditions de fin de partie. Je vais y revenir juste après les actions. Je suis en capacité, si je souhaite, à faire la deuxième action de la tuile que j'ai choisie, qui va consister à prendre soit un ouvrier de ma réserve, donc c'est l'action qui est indiquée ici, soit 2 pièces dans la banque. Je vais prendre le petit ouvrier parce que ça peut être pas mal pour en avoir un de plus, parce que ça c'est pratique pour aller mettre des voies ferrées ou pour récupérer par exemple des turbines ou des mines. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez jouer. Vous allez avoir donc différentes actions, donc vous en avez déjà vu une, vous avez vu l'action ici
hop, qui s'appelle Urbaniser, donc c'est la petite truelle avec les 3 pierres qui va permettre de prendre une tuile bâtiment ici en payant le coût et d'aller la mettre à un endroit où je suis dans mon propre réseau. Si j'ai par exemple une turbine ici, ça veut dire que mon réseau est ici, eh bien je ne vais pas pouvoir aller mettre une tuile bâtiment dans la ville ici de Botzen parce qu'il va falloir avant que j'aille construire une voie ferrée. Vous voyez, donc là par exemple je pourrais très bien essayer de faire ça, essayer de construire une voie ferrée avec pourquoi pas cette tuile en la mettant ici. Alors lorsque je vais construire une voie ferrée, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé d'avoir un petit bonhomme, un petit meeple que je vais placer sur ma tuile. Et là, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont ici et il va falloir que j'essaye de faire concorder les couleurs avec les villes pour pouvoir bénéficier des actions. C'est-à-dire que là, par exemple, ma tuile, elle a un côté blanc, elle est jointe à une ville blanche, c'est-à-dire que je peux faire l'action de ma tuile qui est d'urbaniser. Donc là, si je le veux, eh bien, je peux prendre pour aller, par exemple, ici, soit une industrie, soit un laboratoire pour le construire là-bas. Donc je vais prendre, par exemple, eh bien, pourquoi pas un laboratoire, ça va me coûter 2 pièces que je vais mettre à la banque, et ce laboratoire, eh bien, je vais le mettre ici. Pourquoi j'ai le droit? Parce qu'ici, il y a le logo du laboratoire ou de l'industrie. Hop, et voilà. Et maintenant, j'ai mon premier bâtiment qui est juste ici. Sur l'autre côté de mon pion, eh bien, de ma tuile, eh bien, j'ai un côté joker puisqu'il y a toutes les couleurs. Donc ça veut dire que là, de toute façon, peu importe la couleur de la ville sur laquelle je suis joint, eh bien, du coup, ça fonctionne et je vais pouvoir faire l'autre action. L'autre action, en l'occurrence, c'est d'avancer d'un cran sur n'importe quelle piste ici. Donc je vais faire, par exemple, les revenus. Comme ça, après, je pourrai toucher des sous lorsque je ferai une recharge. Maintenant que j'ai validé ma tuile, eh bien hop, je la retourne et je laisse mon meeple dessus. Ce meeple là, eh bien il est figé ici, je ne pourrai plus le récupérer. Maintenant, il va servir toute la partie ici et comme ça, ça permettra de savoir que ce rail là est à moi. Alors dans ce jeu, n'importe qui peut utiliser les rails de n'importe qui, ça n'a aucune importance. Vous pouvez très bien relier, si vous avez un bâtiment ici et que vous passez par là, le fait d'aller chercher de l'électricité ici avec mon rail, en fait, ça n'a aucune incidence, je ne gagne rien et puis ça ne vous coûte rien. Par contre, si vous utilisez ma turbine, eh bien là, ça vous coûtera une pièce que vous devrez me donner et si vous n'avez pas suffisamment de pièces, eh bien, j'irai la chercher moi-même dans la réserve. Donc ça, c'est important, c'est que les seuls surcoûts pour les joueurs au niveau de l'utilisation des choses, c'est pour les turbines. Les mines, évidemment, ne seront utilisables que par les joueurs qui les possèdent. Donc au niveau des actions, on a vu urbaniser, donc c'est le fait d'aller prendre une tuile ici. On a vu industrialiser, il s'agit d'aller prendre une turbine ou une mine et de la placer dans un réseau qui nous appartient. Bien évidemment, vous avez compris maintenant l'histoire de réseau, je ne peux pas construire n'importe où. Si je voulais construire ici et qu'il n'y a rien du tout, eh bien il faudrait d'abord que je mette un rail, au moins un rail ici, pour que ça puisse devenir mon réseau. Même si je ne fais pas l'entièreté du rail, à partir du moment où j'en mets un qui est connecté à une ville, cette ville fait partie de mon réseau. On va maintenant aller regarder cette tuile qui est juste ici, qui est l'action de contrat. Alors les contrats, eh bien c'est tout ce qui se passe ici sur le plateau à côté. Vous avez des contrats argent, vous avez des contrats or et vous avez des contrats violets. Lorsque vous allez démarrer la partie, eh bien vous allez avoir un contrat de base. Ce sont des contrats argent avec un petit point blanc juste derrière. Et ce contrat, vous allez le placer juste ici sur votre plateau joueur. Vous avez 1, 2, 3, 4 emplacements pour des contrats, sachant que vous ne pourrez pas libérer, vous ne pourrez pas les remplacer, vous serez obligé de les libérer en remplissant les conditions de vos contrats. La condition de ce contrat, ce sera que je vais devoir construire 2 bâtiments, que ce soit urbain ou industriel, dans des villes vertes. À partir du moment où j'aurai fait ça, eh bien je pourrais dire j'ai rempli ce contrat et j'obtiendrai immédiatement les récompenses. Là j'en ai déjà mis un et j'en ai mis un ici également puisque j'ai mis une mine et une turbine, donc je remplis tout à fait la condition. Je suis en capacité de dire eh bien je remplis le contrat. Du coup, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je vais le remettre là. Je vais gagner 2 points de victoire. Hop, 2 petits points de victoire ici, je vais gagner 2 pièces et je vais débloquer une technologie. Alors les technologies, c'est juste ici, j'y reviens juste après, mais sachez que vous avez des technologies de niveau 1 quand vous avez une seule lampe verte, des technologies de niveau 2 quand vous avez 2 lampes vertes et des technologies de niveau 3 quand vous avez 3 lampes vertes et c'est également une des conditions de fin de partie, donc je vais y revenir dans un instant. Une fois que vous avez réglé un contrat, vous le remettez dans votre zone de jeu et vous avez donc libéré l'espace en question que vous allez pouvoir réutiliser pour un autre contrat. Donc si j'utilise cette fameuse action de contrat avec un stylo plume, eh bien je vais pouvoir aller chercher un contrat parmi les contrats visibles ici entre l'argent et l'or. Ceux qui sont juste ici, les violets,
Je ne peux pas les récupérer pour les mettre dans ma zone de jeu. Ceux-là, on doit les récupérer seulement quand on les a validés. C'est-à-dire que le premier joueur qui valide un contrat ici le dit, eh bien moi j'ai validé celui-là, par exemple d'avoir mis 4 turbines, hop, ça vous fait 6 points de victoire et vous validez une technologie de niveau 3. Encore une fois, je vais y revenir dans un instant, mais du coup, ce sera seulement à ce moment-là que vous pouvez le prendre. Vous ne pouvez pas le prendre et le dire, je le réserve. Non, ça, c'est pas possible. Par contre, lorsque vous faites donc l'action contrat, eh bien, vous allez pouvoir réserver un fameux contrat. Et donc, par exemple, je vais pouvoir prendre, pourquoi pas, celui-là, et qui correspond au fait de se dire, eh bien, tiens, lorsque j'aurai alimenté 2 bâtiments électriquement, eh bien, je vais pouvoir le résoudre. Alors, le contrat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir dans quel emplacement je le mets, et suivant l'emplacement dans lequel je le mets, eh bien, je vais obtenir tout de suite une récompense. Si je le mets ici, eh bien, je vais obtenir un petit bonhomme que je vais prendre et que je vais mettre ici, qui va être disponible maintenant pour jouer pendant le reste de la partie. Si je le mets ici, je vais gagner 2 pièces, ici je vais gagner un uranium, et ici je vais gagner 2 pions de récompense, des pions étincelles, des petits pions étoiles. Donc ça, vous allez voir à quoi ça sert. Donc la récompense, je la récupère immédiatement, mais après mon contrat va rester figé ici le temps que je le résolve. Ensuite, hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non, en fait, on le descend même pas, c'est pas une rivière, on remplace le contrat en question. Alors, si vous avez encore des contrats argent et que vous avez pris un argent, eh bien, vous remplacez évidemment par un contrat argent. S'il n'y a plus de contrat argent, vous remplacez par des contrats en or. Et lorsqu'il n'y aura plus de contrat, eh bien, c'était également une condition de fin de partie, je vais y revenir. Et on arrive à l'action principale du jeu, on va dire, hein, celle qui est peut-être la plus importante, qui sera l'alimentation, l'électrisation. Vous avez un bâtiment, par exemple celui-ci que j'ai mis, qui doit être donc alimenté et il a une puissance électrique demandée de 3. Alors comment ça va se passer? Eh bien pour l'instant mon uranium qui est là, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas eu, je suis pas en capacité de l'amener ici. Et je pourrais très bien l'alimenter par du charbon, sauf qu'en fait le charbon, eh bien il viendra par exemple de cette zone de charbon ici ou de cette zone qui est ici. Vous avez des rails qui sont déjà reliés ici vers des villes. Alors attention, ces rails-là ne sont que dans un sens, c'est-à-dire de la centrale, de la zone de charbon vers des villes, mais vous ne pouvez pas faire, par exemple, un aller-retour, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans un sens pour alimenter. Et donc, en fait, pour arriver à alimenter mon bâtiment ici, eh bien, il va falloir que j'aille un rail juste ici. Alors, on va dire que on va aller en mettre un, tiens, on va dire, hop, celui-là, on va le mettre comme ça. Donc si je l'avais mis au moment où je mets ce rail là avec un petit bonhomme dessus, eh bien je pourrais faire l'action urbanisée puisque le blanc concorde avec le blanc. Par contre le mauve ne concorde donc pas. Hop, une fois que j'ai fait l'action blanche urbanisée, je retourne mon rail et voilà. Maintenant que la zone de fourniture de charbon est reliée à ma ville et à une centrale, eh bien je vais pouvoir alimenter mon bâtiment. Alors donc je vais choisir la centrale en question, je vais dire que c'est celle-ci, je vais choisir la ville, le bâtiment que je veux construire, donc je vais dire celui-ci, et je vais choisir le mode donc d'alimentation, et là ce sera pour moi du charbon, puisque c'est le seul moyen que j'ai d'alimenter ma ville. Vous avez des petites tuiles ici qui coûtent 1 thaleur par point de charbon, donc par point d'électrisation. Si je veux alimenter mon bâtiment qui a ici 3 besoins en électricité, eh bien je vais devoir prendre 3 tuiles. Donc je vais payer 3 charbons, hop, je vais payer 3 ici, et je vais donc récupérer donc ces tuiles et je vais les retourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le charbon qui a coûté 1 thaleur lors de sa première utilisation, eh bien pour les prochains, ce ne sera plus 1 thaleur, mais ce sera 2, jusqu'à épuisement du stock de charbon valant 1. Une fois que vous avez payé des charbons valant 2, eh bien vous les enlevez et ce sera ensuite un coût infini de 3 thaleurs par charbon. Ça peut paraître beaucoup, mais plus vous allez jouer, plus vous allez avoir de sous normalement, donc forcément ce sera plus facile. Alors par contre, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est parfois si vous n'avez pas des réductions. Ici, j'ai installé une turbine, on va dire que j'ai installé ma turbine là-bas, et en fait, on voit ici que j'ai un petit bonus à chaque fois que je vais alimenter, eh bien je vais avoir une réduction de 1 pour le charbon. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas payer 3, je vais payer seulement 2, parce que je vais quand même retourner 3 pions charbon, mais je vais payer seulement 2 parce que j'ai une réduction de 1 ici, donc je redonne ça dans la banque, et là mon bâtiment est alimenté, c'est super cool, je le retourne,
Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai plusieurs informations. Je vais gagner donc 2 points de victoire, comme indiqué ici, à la fin de la partie. Et je vais gagner aussi un petit nouveau truc là, qui sont les petites étoiles. Alors, les petites étoiles, eh bien, ce sont ces pions-là. Ce sont des pions de réalisation. Et ça, je vais les mettre dans ma zone de jeu et je vais les cumuler jusqu'à le moment où je vais recharger. Donc, je cumule ces pions étoiles-là et je vous explique dans un instant comment ça marche. On voit également qu'il y a une chose ici, un petit bonus, c'est que je vais pouvoir débloquer une technologie de niveau 1. Alors, c'est le moment ou jamais de vous parler des technologies puisqu'on y est. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais le jeu est quand même relativement simple, je vous assure. Les technologies, alors vous allez avoir un petit board comme ça en carton avec différentes tuiles que vous allez décaler d'un cran au début du jeu et qui correspondra au niveau du lettrage à ce que vous avez ici en termes de tuiles. Donc ici, j'ai le plateau A. Et là, vous avez 3 technologies de niveau A, 3 technologies de niveau 2 et 2 technologies de niveau 3. Ces technologies, elles sont de 3 couleurs différentes. Vous avez les marrons qui vont vous apporter un bonus en fait un peu tout le temps, un truc qui sera valable toute la partie. Vous avez les bleus qui seront des bonus immédiats et vous avez le violet ici qui sera un bonus de fin de partie. Alors quand on vous dit que vous pouvez débloquer une technologie de niveau 1, eh bien ça veut dire que vous allez choisir l'une des 3. Donc ici par exemple les mines ou les turbines, eh bien vous donneront un uranium de plus. Ici le fait d'alimenter un bâtiment, ça vous donnera une pièce. Et ici vous allez pouvoir urbaniser, donc construire un bâtiment, habitation, laboratoire ou industrie immédiatement avec une réduction de 2. Donc ça c'est plutôt bien. Puis imaginons que je fasse celle-ci, hop là, je vais la prendre, tac, et je la mets ici, pof. Ça veut dire que j'ai décalé ma tuile et donc je peux l'appliquer aussitôt et donc je peux construire un bâtiment. C'est comme ça que ça va marcher au niveau de la piste de technologie. Vous allez faire ça pour toutes les technologies au fur et à mesure du jeu et vous avez ici un petit drapeau rouge qui correspond aux conditions de fin de partie. Ah, on en parle beaucoup de ces conditions de fin de partie, et ben on y arrive. Comment on déclenche une fin de partie dans Nucleum? Eh bien de plusieurs façons, il y en a 5 précisément, puisqu'ils sont là au niveau des petits drapeaux rouges. Et lorsque vous jouez par exemple à 3 joueurs, eh bien vous aurez besoin d'en déclencher 2. Lorsque vous aurez joué à 2 joueurs, eh bien vous devrez en déclencher 3 des conditions de fin de partie. Et en l'occurrence, vider ici la zone de tuiles juste ici, eh bien ça ce sera une condition de fin de partie. Si vous videz ça, eh bien vous prenez un jeton et puis vous le mettez là-haut et ça veut dire que celui qui l'aura fait, eh bien gagnera 3 points de victoire. Si vous arrivez à vider cette zone ici de tuiles contrat or et argent, alors pas celle-ci mais les tuiles or et argent, c'est pareil, vous allez gagner 3 points de victoire pour celui qui le fait et vous allez donc déclencher une des conditions de fin de partie. Vous allez également déclencher ça si vous arrivez ici à 70 points. Le premier qui arrive pose un petit pion dessus et gagne 3 points de victoire. La 4e condition sera de débloquer toutes les technologies de votre tableau. Dans ce cas-là, eh bien, ce sera pareil. Vous allez gagner 3 points de victoire et vous allez déclencher la fin cette fin de partie. Et la 5e condition, ce sera ici, sous les petites étoiles qui sont là. Alors, les petites étoiles qui sont là, comment ça marche? Eh bien, lorsque vous allez ne plus pouvoir jouer, eh bien, vous allez être complètement bloqué. Alors, juste avant de vous expliquer ça, je vous explique quand même cette tuile-là qui est un peu particulière, qui, elle, est la seule à n'avoir qu'une seule action. Et lorsque vous la jouez, alors celle-ci, vous ne pouvez pas la placer comme un train, hein, vous ne pouvez pas du tout le faire. Par contre, vous pourrez la placer sur votre plateau joueur, et là, vous pouvez faire n'importe quelle action. Voilà, vous choisissez l'action que vous voulez, mais en plus, elle aura une réduction de 1 talent, donc ça, c'est intéressant. N'oubliez pas de le faire. Alors, une fois que vous n'aurez plus la possibilité de jouer, que vous ne pourrez plus rien faire avec vos tuiles et que vous n'avez peut-être plus de petits bonhommes, etc., eh bien, vous allez devoir recharger. Comment ça se passe, recharger? Eh bien, on a des petites aides de jeu qui sont là et qui sont très bien faites, d'ailleurs, les petites aides de jeu. Au passage, vous en avez une également pour votre technologie. Alors, attention, hein, c'est asymétrique, donc vous avez l'aide de jeu pour la technologie expérience A et vous avez donc les mêmes aides de jeu pour tous les autres. Ici, au niveau de la recharge, eh bien, je ressors le plateau joueur et en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder les pistes de revenus. Alors, comment ça va marcher? C'est que peut-être vous êtes, par exemple, dans ce cas de figure-là, vous avez fait ça, vous avez joué toutes ces tuiles-là, et votre pion, on va dire que votre pion revenu est ici, et puis celui-là, il est là, et puis celui-là, il est là. Voilà. Eh bien, on va regarder à chaque fois la valeur qui est juste avant votre pion. Donc, vous allez récupérer autant de revenus que la valeur qui est indiquée juste ici, juste avant votre pion. Sauf que,
Si vous n'avez pas atteint la zone de votre pion avec des tuiles, eh bien ce sera la valeur qui sera de la zone précédente qui sera prise en compte. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de gagner 10 points, 10 pièces et 2 points de victoire, eh bien vous allez gagner 10 pièces, mais un seul point de victoire. C'est comme si votre cube était là. Voilà, parce que vous avez votre tuile qui est là, et même si votre cube était ici, et bien là vous gagneriez quand même 10 et 1 au lieu de 12 et 5. C'est comme ça. Si ici vous avez votre pion ici, et bien pas de problème, vous allez gagner 3 ouvriers, donc vous allez prendre dans votre réserve que vous allez mettre ici, et ici vous gagnerez 5 points de victoire. C'est comme ça que ça va se passer au niveau de votre plateau joueur pour la recharge. Ensuite, vous allez prendre votre petite étoile, par exemple ici, une des 3 étoiles. Alors vous avez 3 positions, vous allez mettre tous les joueurs les uns par-dessus les autres ici, et vous allez regarder combien vous avez récupéré d'étoiles pendant la partie, pendant la manche avant de recharger. Alors je dis une manche, mais en fait il n'y a pas vraiment de manche. Et on va regarder. Donc ici j'ai 3 étoiles, ça veut dire que ma petite étoile ici jaune, je vais la mettre ici sur le 3. Voilà, et ça va me débloquer deux choses, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir débloquer un nucléum que je vais placer où je veux, par exemple, allez hop, ici. Donc ça veut dire que cette centrale maintenant pourra accueillir de l'uranium et du charbon. Et vous avez des tuiles jalons ici, mais ça, ce seront des points qui seront en fin de partie. Par contre, vous avez des zones ici, hop, qui sont différentes et qui sont colorées. Et ça, en fait, eh bien, vous n'allez pouvoir mettre qu'une seule étoile ici, par petite couleur, c'est-à-dire qu'ici dans le 1 et 2 je pourrais mettre qu'une étoile, donc là j'en ai mis une en 3, ça veut dire que je ne pourrais plus en mettre dans cette zone là, donc si un autre joueur en met une en 6, eh bien, il sera devant moi. Qu'est-ce que ça va apporter ça? Ça va apporter 2 choses. En fin de partie, vous allez avoir un quotient multiplicateur, par exemple ici ce sera un x2, si je suis ici ce sera un x3, etc., qui va concerner ici une zone de pièces jalons, donc la pièce jalon c'est celle-ci, et bien ici je gagnerai 1 point de victoire par industrie, mais par contre ce sera multiplié par 2 grâce au fait que je sois dans le 2e segment. Si j'étais par exemple à 2 étoiles lors de ma recharge, et bien mon étoile elle sera allée ici, ce qui fait qu'en fait j'aurais eu qu'une fois, vous voyez, vous perdez des points. Et il va y avoir donc ça sur tout les parties, donc ici par rapport à cette pièce jalon, eh bien ça va concerner cette partie du plateau et ainsi de suite. Et il va y avoir une deuxième chose, c'est que lorsque le joueur rouge par exemple va venir ici et pourquoi pas sera en 6 par exemple, eh bien on aura libéré un emplacement ici d'étoiles sur le plateau, et donc on fera un jour du roi. Et le jour du roi, en quoi ça correspond? Eh bien c'est que le premier joueur qui est le plus haut placé dans cette jauge ici d'étoiles va gagner 6 points de victoire, et le deuxième gagnera 2 points de victoire, donc attention à ça. Voilà, donc vous allez au moment de la recharge donc faire votre piste de revenus, regarder les petites étoiles, défausser toutes les petites étoiles que vous aurez eues parce que vous repartez à 0 à chaque fois. Vous allez faire le jour du roi s'il faut, et puis ici vous allez donc enlever toutes les tuiles qui étaient sur votre plateau joueur, toutes les tuiles que j'avais mises là, je vais les enlever et je vais les remettre dans ma zone de jeu prête à jouer pour une nouvelle manche. C'est comme ça que vous allez jouer à Nucleum, c'est comme ça que vous allez faire jusqu'au bout. Vous allez faire une action à chaque fois. Alors il y a des petites subtilités pour d'autres choses, par exemple, je vous disais, vous pouviez faire des petites des actions qui font que les couleurs puissent fonctionner, etc. Donc là, imaginons que je fasse un truc comme ça. Hop, je vais mettre une piste ici, et tiens, on va dire que c'est le joueur rouge. Le joueur rouge fait ça. Hop, et il met ici cette tuile là pour faire un train. Vous voyez ici qu'il y a 2 segments, et bien il va pouvoir ici faire l'action d'avancer d'un cran sur sa piste de revenus, donc de pièces, parce que le blanc correspond à la ville blanche, mais par contre ici, bah voilà, ça correspond à rien du tout parce que c'est dans le vide. Imaginons que moi j'arrive après, et je mette cette tuile là, hop là, ici, et je mets mon petit bonhomme. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais pouvoir faire la tuile verte ici, donc je vais pouvoir faire l'action d'aller chercher une tuile juste en haut, ou 2, si je paye un 2 tout à l'heure pour en prendre une deuxième. Ici j'ai une couleur arc-en-ciel, j'ai donc une couleur joker qui concorde avec celle du joueur précédent, donc là je vais pouvoir aller chercher un contrat, et en plus je vais pouvoir faire mon action ici. Donc ça veut dire que là en posant mon train, en enlevant un petit bonhomme si on voit mieux, je peux faire cette action, je peux faire cette action, et je peux faire également cette action. Voilà, d'un coup, ça c'est super, je fais 3 actions, donc je prends un contrat, soit je prends 2 pièces, soit je prends un petit bonhomme, et je vais chercher des tuiles. Sauf que, ici, le joueur en question, vu que j'ai réussi à faire la concordance, et bien lui aussi va pouvoir, après moi, aller chercher un contrat ici, par le biais de sa tuile. C'est comme ça que ça va se passer, si vous faites concorder les choses, vous faites plus d'actions, mais attention, le joueur en face va pouvoir également le faire, mais après vous.
Une fois que c'est fait, on retourne, pof, les deux tuiles. Et là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer parce que à partir du moment où sur un plateau de joueurs, on fait deux tuiles d'affilée sur une voie ferrée, eh bien, on va regarder ici. Et là, chaque personnage, chaque joueur qui a une tuile sur ce chemin va gagner 2 points de victoire par voie ferrée qu'il aura mis. Donc ici, on va gagner 2 points de victoire chacun. Par contre, ici, si j'avais mes deux petits bonhommes ici, eh bien je gagnerai 4 points de victoire. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire pour les trains, pour faire des jonctions et que ça puisse fonctionner un peu partout. Bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit, quasiment. Alors à la fin de la partie, eh bien vous allez regarder, évidemment, alors je me rappelle plus, hein, et voilà, j'ai plus le truc en tête, mais vous allez compter les points et comment ça va se passer lorsque donc vous aurez déclenché les 3 conditions, lorsque vous êtes à 2 joueurs, les 3 conditions de fin de partie, eh bien vous allez regarder, donc vous allez faire le décompte des jalons. Donc vous allez compter les points avec vos quotients multiplicateurs par rapport aux jetons jalons qui sont en question ici. Vous allez regarder le compte de votre tuile ici, votre tuile objectif de technologie si vous l'avez débloqué. Et vous allez faire un compte pour des ressources restantes. Donc vous allez gagner 1 point de victoire pour chaque 2 uranium dans votre mine, pour 2 ouvriers dans votre réserve personnelle et pour 5 thalers dans votre zone de jeu. Donc voilà, vous allez pouvoir prendre des petits points de victoire au passage. Et puis donc vous allez rajouter la valeur des bâtiments que vous aurez alimentés. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez regarder votre piste de score. Et si vous avez des petits cubes comme ceci, par exemple, on va dire ici, voilà, hop, ici, eh bien, je vais obtenir des points de victoire donc en fin de partie par rapport à la position de mes cubes. Si j'ai un cube ici, je vais gagner 3 points de victoire. Si j'en ai un ici, je vais gagner 6 points. Et si j'en ai un ici, je vais gagner 10 points. Donc ça, ce sera à ajouter à votre score. Vous avez également un petit blason comme ça qui vous permettra de dépasser les 100 points. Et si vous êtes très fort, vous allez peut-être même dépasser les 200 points. Et encore un dernier truc, c'est qu'ici, vous avez un jeton premier joueur qui vous permettra également de savoir qui est le premier joueur pendant la partie. Et ben écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Nucleum. Et ben on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne donc Nucleum. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? C'est absolument fabuleux, le matériel est vraiment de très bonne qualité. Tout est très bien, les plateaux double couche et tout, c'est juste parfait, il n'y a rien qui bouge, tout est splendide. Les illustrations, comme je vous le disais, eh bien elles sont, moi je trouve magnifiques, la boîte est magnifique et tout le plateau. Alors ça peut paraître un petit peu chargé et tout, mais bon, moi j'aime beaucoup. En tout cas, l'ambiance, je trouve, est vraiment parfaite dans le jeu. Au niveau du gameplay, eh bien cela va forcément vous rappeler Brass pour le fait d'aller chercher des petites tuiles sur votre plateau, de les amener sur le plateau principal et de les retourner pour les valider. Évidemment, les voies ferrées, etc. Forcément, ça rappelle ça. Mais on a vraiment un jeu très original, un jeu très agréable, un jeu qui tourne très bien. Et puis, vraiment, vous avez une action par joueur à chaque fois, donc ça va très vite, il n'y a pas de phase. C'est soit vous placez une tuile sur votre plateau joueur pour faire les actions, soit vous placez une tuile sur le plateau pour faire une voie ferrée, soit vous rechargez, donc ça va très vite, c'est très bien, c'est parfait. Au niveau du livre de règles, eh bien il est très bien expliqué, par contre c'est écrit vraiment petit avec des polices d'écriture parfois qui sont pas très lisibles. Faut pas le lire avec les yeux fatigués, sinon vous allez galérer, je vous le dis tout de suite. Les gros points positifs, eh ben, c'est que on est sur un jeu expert qui est absolument fabuleux, qui va vous demander de la réflexion, qui va vous amener des choix et vous allez y passer des heures et vous allez vouloir y revenir. Ça c'est sûr, ce jeu-là, vous n'êtes pas prêt de vous en lasser. Tout comme un Brass, c'est bien ça, à mon avis, le Nucleum va devenir une des références du genre, tellement il est bon. Le point négatif, mais c'est un peu récurrent à ce genre de jeu, c'est la taille que ça prend une fois installé sur le plateau. Et évidemment, si vous êtes de l'autre côté du plateau par rapport au sens de lecture, bah, c'est un petit peu plus délicat et il vaut mieux avoir des joueurs plus expérimentés sur le jeu dans le mauvais sens de lecture que des gens qui y jouent pour la première fois, ça c'est sûr. Le jeu est un petit peu long à mettre en place aussi et un petit peu long à ranger, donc bah voilà, ça peut faire partie mais des points négatifs, mais en même temps c'est un jeu expert, donc forcément il y a du matériel, et voilà. Et alors en parlant du matériel, je trouve que du coup là c'est un autre petit point négatif, c'est que vous avez moult matériel à ranger dans plein de petits sachets et vous avez des compartiments en carton qui vous servent à faire de la séparation. Et en fait, bah, je trouve que c'est très mal expliqué parce qu'en fait, on vous présente comment faire le fond, mais après, bah, vous avez encore plein d'autres morceaux et vous savez pas quoi en foutre. Donc, bah, du coup, ça, je trouve ça un peu dommage d'avoir des séparations et qu'on sait pas quoi en faire. Voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu dommage du truc. Au niveau de la rejouabilité, eh ben, vous allez passer forcément des heures de jeu parce qu'à chaque fois, vous aurez des cartes qui vont vous donner des tirages différents pour les villes neutres, qui vont vous donner des tirages
différents pour les endroits que vous ne pourrez pas aller parce que en gros c'est en travaux, etc. Donc ça je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a des petites tuiles que vous mettez qui vous bloquent des accès, donc ça c'est tiré au sort, et vous avez comme ça tout un tas de trucs qui sera tiré au sort et qui va faire que vos parties seront rarement les mêmes. Et si vous jouez en plus parfois d'un côté ou de l'autre du plateau, bah forcément ça va vous changer la donne et la manière de réfléchir suivant le nombre de joueurs. Et bah écoutez, voilà, pour moi Nucleum il remplit toutes les cases d'un très bon jeu. En tout cas moi je le valide, et ça c'est un jeu auquel je vais jouer et rejouer, mais qui sera pas forcément évident à sortir, dans le sens où c'est très long à installer, c'est un peu long à expliquer et c'est très long au niveau de la partie, donc forcément ça s'adresse qu'à des joueurs expérimentés. Mais voilà, c'est un peu le principe des jeux experts. Et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Nucleum, et bien alors, tu joues quoi?